New Radio. Cette année encore, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions. Des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec, tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2025. Et comme l'an passé, ce calendrier sera aussi pour vous l'occasion de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, rendez-vous à la fin de cet épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Et salut à tous. On continue Objectif Québec, le calendrier de l'Avent. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre. Je suis sûr qu'ils nous ont encore préparé une question. Bah c'est sûr. C'est sûr, mais tous les jours, ils nous sortent une question. Mais ils signent pas. Qui a trouvé la question On veut des noms. Exactement. Alors Christelle veut des chocolats, moi je veux des noms. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, on est sympa. On va jouer le jeu. En fait, surtout toi qui vas jouer le jeu, parce qu'au final, c'est toi qui réponds à toutes les questions. Si tu es prête, c'est parti. Roulement de tambour. Question on ne peut plus québécoise s'il en est. Christelle, en quoi ça donc consiste les cabanes à sucre ? Ah, ça c'est une bonne question. Les cabanes à sucre. Bah déjà, ça, c'est la fête du printemps. Ça c'est plutôt le printemps qui arrive, même si des fois il y a encore beaucoup de neige, mais c'est ça qui s'en vient, comme on dit au Québec. La neige qui fond quand même un petit peu, ça y est, on change de température. Puis c'est le moment où on récolte la sève de l'érable qu'on va faire bouillir, et de se retrouver dans une cabane à sucre. Là aussi, on parlait sur un autre podcast du chalet. La cabane à sucre aussi, c'est culturel. Oui, ça signifie le début de la fin de l'hiver en tout cas, mais on se retrouve entre amis dans cette cabane à sucre. On va prendre de la tire sur neige, on va manger oreilles de Chris, du jambon, des fèves au lard, des crêpes. En fait, c'est une fête, on célèbre cette fin de l'hiver et puis de ce sirop d'érable. Donc c'est forcément festif, c'est forcément sucré, c'est une tradition et qui remonte justement aux autochtones, hein, très très loin. Et voilà, c'est un rite un peu du passage de l'hiver au printemps. C'est très très populaire au Québec. Très populaire et j'allais dire très beau. Ne serait-ce que si vous avez la possibilité d'aller dans une érablière et de voir toutes ces manières de relier les érables les uns aux autres. Enfin, ça fait vraiment une toile. Il y a un côté là aussi un peu de vivre ensemble, puisque ce sont tous ces érables ensemble qui s'unissent pour permettre d'alimenter la cabane à sucre. C'est absolument puis incroyable. On passe une superbe journée, quoi. Quand je dis c'est festif, on y va entre amis, c'est des grandes tables, il y a souvent des animations, de la musique, des animations pour les enfants à l'intérieur pendant qu'on mange, des petits jeux. Puis après, quand on sort, il y a des balades à poney, des raquettes, enfin il y a plein de choses. C'est vraiment une journée très festive, très attendue. Et ne croyez pas que c'est un truc à touristes. Non, c'est vraiment culturel dans la vie des Québécois, qui sont évidemment heureux de le faire découvrir à qui voudra bien, mais ça fait vraiment partie de la culture québécoise, la fameuse cabane à sucre. Merci beaucoup Christelle. Merci Jean-Michel. Ciao, à demain. Hey, c'était ben du fun, non ? En tout cas, c'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet avant québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Transat mettent en jeu un billet aller-retour France-Montréal. Ouais, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Transat, rendez-vous sur la page Facebook d'Objectif Québec. Ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais entre vous et moi, ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Ensuite, vous y trouverez une publication annonçant ce grand concours de Noël. Il vous suffira alors d'écrire « Je participe » en commentaire de la publication et hop, le tour est joué.
Et si vous voulez vraiment, mais alors vraiment mettre toutes les chances de votre côté, eh bien vous pouvez les doubler ces chances. En plus de commenter « Je participe » sous la publication, il suffit de la repartager et même de repartager les publications quotidiennes annonçant chaque épisode. En n'oubliant pas toutefois de nous taguer afin que l'info remonte jusqu'à nous. Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu pour effectuer le tirage au sort. Le gagnant sera quant à lui annoncé le 25 décembre prochain. Très bon temps des fêtes à tous.